Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Aujourd'hui, nous vous proposons un tour d'horizon des principales actualités de Guinée, mettant ainsi la lumière sur les événements clés du jour. Restez avec nous pour un résumé succinct et informatif des événements marquants de ce 22 août 2024. Pour commencer, la scène artistique guinéenne montre un soutien marqué au général Mamadi Doumbouya, malgré les récentes arrestations de leaders syndicaux et les critiques croissantes concernant la mauvaise gouvernance de la junte. Peu d'artistes se sont exprimés sur ces questions. Pourtant, certaines figures de la musique guinéenne, notamment Takana Zion et Singleton, expriment déjà leur appui au CNRD et à son leader Mamadi Doumbouya à travers leur musique. Le nouveau single de Singleton, Doumbouya, qui célèbre les initiatives du président tout en passant sous silence les enjeux politiques et sociaux controversés, reflète une dynamique artistique complexe dans le contexte actuel du pays. Ce contraste soulève des interrogations sur le rôle de la culture dans la critique sociale et politique en Guinée, ainsi que sur l'impact que ce silence pourrait avoir sur la dynamique du pays. Après le coup d'État du 5 septembre 2021, Cellou Dalein Diallo, alors sous résidence surveillée par le régime d'Alpha Condé, avait salué l'arrivée de Mamadi Doumbouya et exprimé son soutien au nouveau dirigeant, jouant le rôle de défenseur du régime Doumbouya auprès des institutions internationales. L'homme politique fort de son réseau s'était engagé à promouvoir les initiatives du CNRD. Cependant, quelques mois plus tard, des divergences ont conduit à une rupture totale entre Cellou et le CNRD. Actuellement aux États-Unis, l'ancien Premier ministre a expliqué les raisons de cette rupture. Selon lui, la junte avait promis des élections d'ici décembre 2024 et l'exclusion de ses membres des présidentielles. En revenant sur ses engagements, elle aurait perdu son soutien. L'homme politique se positionne désormais comme un défenseur contre le recul démocratique dans son pays. Et puis pendant ce temps, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a promulgué la loi de finances rectificative 2024, ajustant les prévisions budgétaires pour répondre aux défis économiques. Les dépenses publiques ont augmenté de 2,57% pour atteindre 38 649,59 milliards francs guinéens, tandis que les recettes ont légèrement progressé de 2,67%. Cette rectification vise à maintenir la stabilité macroéconomique en adaptant le budget aux réalités de l'année en cours. Le ministre du Budget a été désigné pour gérer l'utilisation des ressources dans les dépenses communes. On sera à présent à l'hôpital national de Donka où le Premier ministre a fait une visite le 21 août 2024 pour évaluer les conditions de prise en charge des patients et de travail du personnel. Il s'est dit satisfait des progrès de modernisation. Pour Baouri, Donka reflète l'engagement des autorités à faire de la santé une priorité nationale. Baouri a aussi annoncé que 20% des revenus du projet Simandou seront dédiés à la santé publique, réduisant ainsi le besoin d'évacuation sanitaire. Des projets pour les hôpitaux régionaux et la rénovation de l'hôpital Ignace Dine sont également en cours, a annoncé le chef du gouvernement Baouri. Et puis l'ancien Premier ministre Lousséni Fall a exprimé des réserves sur la candidature indépendante prévue dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Bien que son parti, l'UNPG, soutienne les candidatures indépendantes aux élections locales, il s'oppose à leur inclusion pour les élections politiques nationales telles que les législatives et la présidentielle. L'UNPG argue que ces élections nécessitent une vision politique nationale et une structure de soutien et que les candidatures indépendantes posent des problèmes politiques, juridiques et financiers majeurs. Lousséni Fall craint que ces candidatures n'augmentent le coût des élections et ne favorisent des alliances contre nature, compromettant ainsi la stabilité politique et la transparence du financement. C'est ainsi que se clôture notre revue de presse du jour. Nous avons couvert les enjeux politiques et sociaux actuels qui façonnent la Guinée, offrant un aperçu précieux sur les évolutions en cours. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour de nouvelles informations. D'ici là, restez connectés sur guinée360.com pour suivre l'évolution de ces sujets cruciaux.